Madame la maire, mes chers collègues, le 8 mars dernier, il y a quelques jours, nous étions réunis ici même autour de Madame la maire avec des Rennaises et des Rennais de tous horizons, militantes et militants associatifs, politiques, citoyennes et citoyens pour la journée internationale pour les droits des femmes. Une journée de lutte comme chaque année, mais qui revêtait cette année une importance toute particulière dans le contexte de la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement. Une réforme injuste et brutale qui va indéniablement précariser davantage les femmes, lesquelles sont déjà victimes dans le système actuel de fortes inégalités. La direction de la recherche et des études de l'évaluation et des statistiques, la DREES, affirme ainsi, j'ouvre les guillemets, qu'actuellement, la pension moyenne des femmes est de 40% inférieure à celle des hommes. La même DREES indique qu'en 2020, les femmes ont liquidé leurs droits à la retraite en moyenne 7 mois après les hommes, soit un départ à la retraite vers 62 ans et 7 mois contre 62 ans pour les hommes. Pour la génération de 1950, 44% des femmes sont parties à la retraite avec une carrière incomplète, contre 32% chez les hommes. Ces inégalités entre les femmes et les hommes sont le reflet des inégalités systémiques qui caractérisent notre société patriarcale, inégalités dans le partage du travail domestique, inégalités de carrière, inégalités de salaire, inégalités de patrimoine. D'ailleurs, si les salaires des femmes étaient augmentés, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes disparaîtraient. Et cela donnerait lieu à un surplus de cotisations retraite d'un montant de 12 milliards d'euros. Une réforme des retraites juste, ambitieuse, aurait donc dû s'attaquer à ces inégalités qui persistent dans notre société, d'autant plus quand le gouvernement érige l'égalité entre les femmes et les hommes comme grande cause du quinquennat. Mais malheureusement, et comme le reconnaît d'ailleurs le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, les femmes sont pénalisées par le report de l'âge légal à 64 ans. C'est un fait. Avec cette réforme et en raison notamment de leur carrière hachée, les femmes devront travailler plus longtemps que les hommes. En effet, avec le report de l'âge légal, les femmes devront travailler 7 mois de plus en moyenne, contre 5 pour les hommes. L'écart sera encore plus important pour les femmes nées dans les années 1980 qui devront travailler 8 mois supplémentaires contre 4 pour les hommes. Cette réforme aggrave les inégalités entre les femmes et les hommes. Les mères de famille subiront également de plein fouet les conséquences de cette réforme injuste. Alors qu'actuellement, et ce grâce au dispositif de trimestre validé pour enfants, elles peuvent partir à la retraite dès 62 ans. Elles devront désormais attendre et cotiser 2 ans de plus, sans même pouvoir bénéficier d'une surcote par année supplémentaire travaillée, comme cela est possible aujourd'hui. Face à cette réforme injuste et brutale, nous poursuivons notre mobilisation aux côtés des associations féministes et des syndicats, parce que la ville de Rennes est un territoire féministe qui combat le sexisme, les inégalités, les discriminations et les violences. En ce mois de mars, qui met à l'honneur la lutte pour les droits des femmes, nous pouvons nous féliciter de l'action volontariste de notre ville qui fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une réelle priorité depuis de nombreuses années. La ville de Rennes, signataire depuis 2006 de la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, a été en 2008 la première collectivité locale à obtenir le label égalité professionnelle. Elle s'est dotée depuis 2009 d'un plan de lutte contre les discriminations. Nous avons d'ailleurs, en 2022, mené une évaluation globale de notre politique d'égalité entre les femmes et les hommes. En interne, tout d'abord, nous visons l'exemplarité de notre collectivité en tant qu'employeur, en formant les agentes et les agents, en accompagnant les personnels victimes de discrimination ou de violences sexistes et sexuelles, en garantissant l'égalité des recrutements, des avancements,
des carrières, en proposant des alternatives au temps partiel dont nous connaissons les conséquences, notamment sur les retraites. Nous diffusons dans l'ensemble de nos politiques publiques les enjeux, les questions, les outils de l'égalité entre les femmes et les hommes. En externe également, nous accompagnons les acteurs locaux et des actions collectives pour prévenir les discriminations, garantir l'accès aux droits et leur effectivité et promouvoir l'égalité en luttant contre les stéréotypes, en accompagnant l'émancipation des femmes. Depuis 2015, notre ville figure à la première place au palmarès des villes françaises les plus engagées pour l'égalité femmes-hommes. Pourtant, le nombre de féminicides survenus en France, mais également sur notre territoire, 5 féminicides ont eu lieu en Ille-et-Vilaine en 2022, sans oublier celui qui a fait une victime à Pompéan début 2023. Cela nous pousse à agir toujours plus fortement en faveur des droits des femmes et de la prévention des violences intrafamiliales, des violences sexistes et des violences sexuelles. L'ouverture prochaine, en partenariat avec la SFAD et le CHU, d'un lieu d'accueil des femmes victimes de violences et de leurs enfants, permettra une meilleure prise en charge de ces femmes victimes par un accompagnement global qui sera médical, social, psychologique et juridique. Ce lieu répondra aux premiers besoins exprimés par les femmes victimes de violences, être accueillies par des professionnels formés, professionnels qui ne rajoutent pas à la violence subie l'incompréhension, la minoration, la mise en doute et la culpabilisation. Parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes passe également par la visibilisation des femmes dans l'espace public, le lieu du commun, qui, si l'on n'y prend pas garde, peut devenir le lieu où l'invisibilisation et les rapports de domination se déploient. À ce titre, nous pouvons nous réjouir des nouvelles dénominations mettant des femmes à l'honneur que notre collègue Flavie Bouquet-Nouffa proposera au vote de notre Conseil lors de notre séance du jour. Je pense notamment au square situé dans la future ZAC du Bois-Perrin, que nous proposerons de dénommer Square Fidan Rojbin Dogan, du nom de cette militante kurde féministe assassinée en plein Paris il y a maintenant 10 ans. C'est aussi l'occasion de rappeler notre soutien aux commères de Diyarbakır, dont l'ami de reine Gültan Kisanak, arbitrairement emprisonnée depuis plusieurs années et pour lesquelles nous appelons sans relâche à des conditions de détention dignes et à un procès équitable. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, à Rennes, nous menons des actions multiples pour construire l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Je pense également à la création de places en crèche ou à l'aménagement de cours d'école libérés des stéréotypes de genre. Beaucoup de travail reste encore à mener pour construire une société plus juste. Or, l'actuel projet de réforme des retraites va à l'encontre de cet idéal social pour lequel nous nous battons. C'est pourquoi nous continuerons à nous y opposer avec fermeté et détermination.